Méditation de la montagne. Eux aussi aiment la méditation. Après Léo, Carole et Sébastien prennent place. Ils guident la méditation dans la montagne. Ils pratiquent depuis longtemps, non par habitude, par nécessité, juste pour un peu de respiration. Quand la vie déborde, quand leur adolescent traverse ses tempêtes, commissariat, urgence, crise, ils cherchent un point d'appui. Ils l'aiment profondément et parfois ils s'épuisent, alors ils s'arrêtent un moment d'apaisement, et puis l'amour intact, alors ils viennent s'asseoir, respirer, se déposer un instant. Sébastien parle de la montagne, du froid, du vent, du soleil brûlant, des saisons qui passent. La montagne reçoit tout. Elle ne fuit pas l'orage, elle ne retient pas l'été. Comme elle, la montagne ne lutte pas, elle demeure. Comme elle, ils traversent, ils plient, mais ils tiennent, fidèles à la pratique, fidèles à leurs enfants. Certains jours, ils s'autorisent un peu de lumière, un parfum lointain, une douceur simple. Puissent d'autres collègues oser guider à leur tour pour que l'apaisement circule, pour que chacun puisse simplement se déposer. Méditation de la montagne. Installez-vous en position assise. Le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Vous pouvez vous installer sur une chaise ou sur un coussin de méditation. Fermez les yeux et commencez à vous centrer sur votre respiration. Observez votre respiration qui entre et qui sort, sans essayer de modifier quoi que ce soit, simplement en laissant faire. Élargissez votre attention à tout votre corps. Observez votre corps immobile, digne et droit. Portez une attention particulière sur l'ancrage de vos pieds dans le sol, les sensations de contact entre vous et votre support. Et à chaque respiration, ancrez-vous de plus en plus dans l'instant présent, juste ici, juste maintenant. Visualisez maintenant une montagne, la plus belle montagne que vous connaissez ou que vous imaginez. Observez sa cime majestueuse s'élevant dans le ciel, sa large base ancrée dans le sol, ses versants plus ou moins pentus, sa forme générale. Notez comme elle est massive, splendide, de loin comme de près. Observez cette montagne de plus en plus près, jusqu'à imaginer que vous fusionnez avec cette montagne, jusqu'à intégrer cette montagne à votre propre corps. Vous et la montagne ne faites qu'un. Assis ici, vous partagez la massivité, l'immobilité de la montagne. Vous devenez la montagne ancrée dans votre posture assise. Votre tête devient la cime majestueuse soutenue par votre corps, représentant un socle solidement enraciné dans le sol ou dans la chaise. À présent, vous devenez attentif à la courbe du soleil. La luminosité change, la température varie.
La nuit succède au jour et le jour à la nuit. Mais peu importe, la montagne reste simplement assise, expérimente le changement à chaque instant, en demeurant toujours la même. Elle reste immuable malgré les saisons qui s'enchaînent. Parfois, la montagne se voile de nuages et de brouillards, subit les pluies gelées, le vent et la neige. Parfois, au contraire, les gens peuvent venir voir la montagne et s'extasier sur sa beauté. À d'autres moments, ils peuvent regretter qu'il y ait trop de nuages. Rien de tout ça n'affecte la montagne, qui, en toutes circonstances, reste elle-même. Les nuages peuvent apparaître et disparaître. Les touristes peuvent l'apprécier, l'ignorer ou planter des pics à glace dans ses flancs. La magnificence et la beauté de la montagne ne changent en aucune façon. Que les gens la voient ou non, qu'il fasse beau ou non, elle demeure assise, ancrée, elle-même. Quand vient le printemps, les animaux la visitent. Les fleurs poussent et la neige fond. Qu'importe, la montagne reste immuable, observant simplement ce qui se passe à la surface, sans que cela ne change son assise.